Bonjour. Clairement, en ce moment, dans la librairie, je me fais plaisir et je lis vraiment pas mal de romans young adult. Je m'étonne moi-même puisque les romans young adult, c'est pas vraiment ce que j'ai l'habitude de lire. Mais là, j'en découvre plein et ils sont gratuits. Dans cette vidéo, je vais donc vous parler de 3 livres young adultes avec une petite spécificité, c'est qu'ils sont vraiment très orientés adolescents. Et là, je me rends compte que j'appelle les adolescents des adolescents. Ou même parfois des jeunes, qu'on est samedi soir, que je suis chez moi, toute seule. Commençons cette vidéo avec le livre L'aube sera grandiose d'Anne-Laure Bondou. Devant ce livre, j'ai eu cette impression, qui m'arrive parfois, devant des livres assez connus ou des auteurs connus, que je ne connais pas du tout, que je découvre pour la première fois, et j'ai eu un peu l'impression d'être une grosse touriste. Parce qu'Anne-Laure Bondou est quand même une autrice, une auteure, selon les goûts, qui a écrit pas mal de livres jeunesse. Passons ce détail et parlons un peu de l'histoire. On va suivre Nine, qui a 16 ans, qui vit une vie de lycéenne plutôt banale, sauf qu'un jour, alors qu'elle sort de son cours de piscine, sa mère vient la chercher et lui dit qu'elle ne rentre pas chez elle, mais qu'elles vont dans un endroit inconnu et qu'elle a énormément de révélations à lui faire. Tout va basculer dans la vie de cette lycéenne. Tout ce qu'elle voulait, elle, c'était aller à la fête du lycée, voir ses amis, pourquoi pas le garçon beau et ténébreux duquel elle est amoureuse. Pourquoi pas? Eh bien non, sa mère en décide autrement, donc elle l'emmène dans un endroit un peu secret qui est une cabane isolée près d'un lac. Pourquoi là? Eh bien en fait il faut lire le livre pour le savoir. Le livre se déroule en une seule nuit. Pendant 7 nuits, sa mère va lui faire énormément de révélations qui vont tout remettre en cause dans la vie de cette adolescente. C'est un livre que j'ai lu en une soirée parce qu'il est extrêmement prenant et fait intéressant, on y retrouve tous les codes du thriller. Sauf que, bien évidemment, c'est adapté à un public beaucoup plus jeune, donc on n'est pas dans le gore, dans l'horreur ou dans les meurtres très sanglants, ça reste soft. Il n'a donc pas pour vocation de heurter un public sensible et innocent, presque innocent. Vous aimez les thrillers, mais vous n'avez pas envie de détails trop crades, ce livre est fait pour vous. Même si c'est un thriller un peu soft, n'importe qui peut le lire à n'importe quel âge, et finalement, c'est un peu l'apanage de beaucoup de romans de littérature jeunesse. Le livre suivant, c'est le livre Kimon de Karen McManus aux éditions Nathan. Soyons honnêtes, je n'attendais vraiment pas grand chose de ce livre. Je l'ai pris un peu au hasard en me disant tiens, je vais lire un livre qu'aiment les jeunes. Et finalement, je vais plutôt vous donner mon avis sur ce livre après vous l'avoir résumé. Tout va se passer pendant 1 heure de colle. 5 personnes sont collées, sauf que manque de chance, il y en a une qui va mourir. Et il se trouve que c'est pas forcément un hasard cette mort, donc les 4 autres personnes vont être suspectées de la mort de ce 5e. Ces 4 personnes qui ne se connaissaient pas forcément vont un peu tisser des liens et c'est ce qu'on va suivre tout au long du livre et essayer de savoir finalement qui ment. Dans les 4 personnes, on a un sportif, la petite amie d'un sportif, une élève sérieuse et un peu première de classe et le rebelle. On sent quand même un peu le cliché. Est-ce que j'ai aimé ce livre? Absolument pas vraiment. Il faut tout se dire dans cette vidéo et j'ai abandonné le livre en plein milieu. En fait, je ne l'ai pas vraiment abandonné, j'ai lu quelques passages pour arriver jusqu'à la fin. À partir du milieu du livre, j'avais déjà un peu deviné tout ce qui allait se passer par la suite, ce qui m'a un peu gonflé. Donc tout ce que j'ai fait, c'est lire certains passages pour être sûr que j'avais bon. Pour le dénouement, j'avais bon. Par contre, il y a quand même pas mal de détails que je n'avais pas prévus et je me suis tout spoilé parce que du coup, j'ai juste lu quelques passages. On peut voir les choses aussi d'une autre façon, autre que celui de mon petit esprit critique qui aime bien aller chercher la petite bête. Parce que finalement ce livre, oui, on rentre un peu dans quelques clichés, mais il est pas si mauvais que ça. Il aborde peut-être quelques thèmes un peu plus tabous, et c'est pas mal. Dernier livre de cette vidéo, et celui-là, on a atteint un niveau un peu supérieur selon moi. C'est Point of View de Patrick Barr aux éditions Syros. J'ai eu un énorme coup de cœur pour ce livre tout simplement parce qu'on va aborder un thème qui est vraiment extrêmement peu abordé dans la littérature jeunesse et dans vraiment les livres qui sont destinés totalement aux adolescents, puisque rappelons-le, qui dit littérature jeunesse ne dit pas forcément livre que pour les ados. Ça, je pense que c'est très bien de le rappeler, limite à chaque fois. On va aborder le thème de l'addiction, mais pas n'importe laquelle, puisque c'est l'addiction au cybersexe.
On va suivre Lucas qui un jour clique sur une vidéo pornographique alors que tout ce qu'il voulait c'était télécharger un film de super-héros. À la vue de cette vidéo, il va éprouver un certain dégoût mais aussi une certaine excitation. Une telle excitation que, une chose en emmenant une autre, il va regarder une deuxième vidéo, puis une autre, et il ne va jamais s'arrêter. Il va donc passer énormément de temps devant son écran, de plus en plus de temps, sauf que lui n'est pas accro à un jeu vidéo, il est accro aux vidéos de cul. Cette addiction va lui poser quelques problèmes parce qu'au-delà du fait qu'il soit addict à quelque chose, il est addict aussi à une chose qui est énormément taboue. Cette addiction va lui poser pas mal de soucis parce que n'importe quelle addiction déjà génère énormément de problèmes dans la vie de quelqu'un, mais en plus quand ça touche un sujet aussi tabou, il n'est pas question d'en parler à ses parents ni à ses amis d'ailleurs. Patrick Barr va aborder ce thème avec énormément d'intelligence et bien évidemment il n'y a absolument aucune scène pornographique dans le livre, puisque tout est suggéré. Il y a peut-être quelques énumérations de certaines positions sexuelles un peu extravagantes, mais on en reste là. Pour moi, ce thème est particulier, tout à fait juste, puisqu'il ne faut pas se voiler la face, les adolescents ne pensent qu'au sexe, et je pense que la plupart, voire presque tous les adolescents, ont déjà vu au moins une vidéo pornographique dans leur vie. J'avoue que pour ma part, c'était pas forcément le cas, puisque vous voyez, à mon époque, il n'y avait pas forcément d'ordinateur personnel, on utilisait l'ordinateur familial qui se trouvait en plein milieu du couloir, sur la mezzanine, tout le monde pouvait voir ce qu'on faisait, donc bien évidemment, on évitait les vidéos pornographiques. Ceci dit, c'est pas parce qu'on regarde une fois ou de temps en temps une vidéo pornographique qu'on va forcément devenir addict. Faut pas non plus dramatiser. Et puis le livre parle aussi d'addiction en général, le fait qu'on ne puisse plus se passer d'une chose, qu'on est tellement absorbé par cette chose que toute notre vie tourne autour de ça et qu'on ne dort plus, qu'on ne mange plus puisqu'on ne fait que penser à ça. Il se trouve que dans le livre, ça, c'est les vidéos de sexe. Finalement, le seul problème dans ce livre, c'est quand il faut le vendre. Souvent, les parents sont avec les ados, ou alors ils achètent un livre pour un adolescent et je me vois mal leur conseiller ce livre-là. J'ai le livre parfait pour votre ado. Ce livre-là va parler de cybersexe. On y parle pénétration, fellation, sodomisation, beaucoup de mentions. J'ai l'impression que c'est ce que va entendre le parent quand je vais lui proposer ce livre, ce qui n'est pas forcément le cas. Donc quand je le propose, je marche un peu sur des œufs en disant oui, voilà, il y a peut-être ce livre-là qui pourrait vous intéresser. C'est une addiction au cybersexe, mais attention, il n'y a aucun passage pornographique, pas du tout. Tout est suggéré et c'est extrêmement intéressant. C'est quand même pas facile à vendre. J'ai quand même réussi à le vendre à une mère de famille qui était avec son ado de 15 ans qui ne lisait jamais et elle a eu l'esprit assez ouvert pour accepter qu'il lise ce livre parce que je sais pas pourquoi, dès qu'on parle de sexe, ça fait peur alors que, bordel, à l'adolescence, on pense qu'à ça. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà lu l'un des livres dont je vous ai parlé ou si vous avez envie d'en lire un ou plusieurs. Je vous laisse ici, je vous souhaite une excellente journée, une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!